Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série d'interviews, le format où l'on part à la rencontre de profils inspirants pour décrypter les coulisses de leur discipline. Aujourd'hui, on change complètement d'ambiance et on plonge dans un univers où la rigueur est reine, le culturisme. J'ai le plaisir d'accueillir un couple passionné, totalement immergé dans le monde du bodybuilding. On va revenir sur leur parcours et notamment sur un événement marquant. Comment un grave accident de vie a été le point de départ d'une reconstruction totale à travers cette passion. Ensemble, on va lever le voile sur l'envers du décor et casser les clichés. Qu'est-ce qu'on ne vous dit jamais quand vous commencez ce sport? Est-ce qu'on peut encore prendre du plaisir en mangeant carré au quotidien? Et surtout, à quoi ressemble leur cheat meal sacré? Entre entraînement intensif, nutrition ultra millimétrée et vie de couple, ils vont nous livrer tous leurs secrets d'organisation pour tenir cette discipline de fer à deux sans exploser leur vie sociale. Alors, installez-vous bien, c'est parti. Salut à vous deux, je vous remercie d'avoir accepté de faire l'interview aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui à NutriFit à Dole. Merci à toi. Et avec plaisir. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour et nous raconter votre parcours, mais particulièrement toi, Alex également. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton accident? Qu'est-ce qui t'est arrivé et comment cette épreuve t'a finalement amené à te passionner pour le bodybuilding et également dans quelle compétition es-tu inscrit et expliquer la différence entre les bodybuilders qu'on peut voir sur les réseaux, les plus connus, et avec ce qu'on peut voir sur scène ou ce que tu pratiques toi. Donc moi c'est Alex, 37 ans. Donc du coup oui, je vais parler de mon accident. J'ai eu un grave accident en 2011. Je me suis fait écraser les deux mains par une presse. Encore j'étais monteur régleur sur presse à l'époque. La machine n'était pas forcément aux normes. Et j'avais les mains dessous, elle est descendue. Donc elle m'a écrasé les mains, j'ai perdu le pouce à gauche. À droite, j'ai la main bloquée. Ils ont fait une arthrodèse avec mon index, au final qui fonctionne pas. Et du coup, j'ai dû me réadapter à la vie directement. Et pour parler au final du bodybuilding, ça fait 6 ans que je le pratique. J'irai pas dire bodybuilding, parce qu'on s'imagine tout de suite que c'est bodybuilding, c'est des grosses personnes. Moi, je suis plus au men's physique. Donc men's physique, c'est tout ce qui va être épaules, bras, abdos, et pas forcément les cuisses. Déjà, ça se pratique en short, au final, sur scène. Ok. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on peut évoluer au niveau professionnel ou du coup, c'est plus un niveau amateur, men's physique? On peut aussi évoluer en pro, en men's physique. Dans toutes les catégories, on peut évoluer en pro. Mais bon, c'est compliqué aussi, hein. D'accord. Et si je me trompe pas, il y a pas si longtemps, tu as fait une compétition, donc professionnelle, où tu es parti à l'étranger? Oui. D'accord. J'ai fait la NAC Monde, j'ai été sélectionné, où je finis 7e mondial. Et félicitations. Dans ma catégorie, merci. Félicitations. Et pour toi, du coup, Marion, présente-toi un petit peu. Moi, du coup, c'est Marion, donc j'ai 22 ans. Je suis dans la musculation depuis 7 ans, voire 8 ans. De base, j'étais juste pour m'entretenir le physique normalement. Et depuis que j'ai rencontré du coup mon compagnon Alexandre, je me lance pour la première fois cette année dans une compétition de bikini. Et pareil, même question, quelle va être la différence entre une compétition bikini avec une compétition de bodybuilding pour ceux qui ne sauraient pas? Bikini, on doit être très fine, très tracée, qui va être par exemple différent avec du wellness qui vont être plus costauds, avec des plus gros bras, des plus grosses parties, alors que nous, ça va vraiment être très fin et c'est très... un peu plus naturel peut-être? Ouais, naturel oui et non en fait, ça dépend. Il y en a qui vont vouloir et il y en a qui vont pas vouloir. Mais on peut y arriver naturellement, facilement. Ok, d'accord. Eh ben, je vous remercie un petit peu pour ça. Donc, si je comprends bien, tu as commencé le bodybuilding en premier. Marion, tu viens dedans, donc tu fais de la musculation depuis un petit temps. Mais là, tu viens à faire et il me semble que l'année prochaine, tu vas pouvoir faire ta première compétition. C'est ça. Là, je me suis lancée pour faire déjà ma première compétition qui sera à Colmar le 3 avril. Et après, normalement, on en a 2 aussi qui sont prévus derrière. Ouais, 2 donc, saison. Première compétition en couple. Tu vas aussi faire le top de Colmar? Oui. Ok. Quel est l'état d'esprit dans ça où tu te dis on va le faire en couple? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Est-ce que c'est cette passion qui vous a réunis en premier? Et est-ce que le fait d'avoir ton compagnon qui fait ça t'a entraîné dans cette aventure? On va dire que me lancer dans les compétitions, c'est vraiment grâce à Alexandre que je suis tombée là-dedans parce qu'au final, le fait de l'accompagner, j'ai pu voir vraiment ce que c'était. J'ai vu aussi au final ce que c'était une préparation parce que moi je ne connaissais pas ce que c'était et au final ça m'a donné envie de pouvoir aussi y arriver et me dire bah tu peux le faire. D'accord. Et toi du coup quel est ton état d'esprit de pouvoir faire ça en couple? Ça t'a déjà arrivé avant? C'est vraiment la première fois que tu ça va être ouais, là pour moi ça va être une première. J'ai toujours fait mes prépas seul. Déjà je suis resté pendant un long moment seul. Au final et là ça fait 1 an et demi que je suis avec Marion, qu'elle a vu que voilà tenir une diète, faire la sèche, aller s'entraîner, c'est pas forcément facile non plus. Donc là l'objectif ça va être de passer des bons moments ensemble, de pouvoir la soutenir. Quand on sera en sèche, c'est plus difficile au final. D'accord. La sèche, sur les derniers mois, comment je peux, on fait beaucoup de cardio, on va s'entraîner quand même, on n'a pas le choix. Je vais la soutenir là-dessus. Au niveau de l'envers du décor, j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de, justement de l'envers du décor, de ce qu'est le men's physique, qu'est-ce que c'est les bikinis, tout ça. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on commence la pratique que vous faites? Qu'est-ce que les choses que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé, par exemple sur la sèche, psychologiquement, physiquement, quelles sont les vérités cachées, les bonnes choses à savoir absolument à l'avance? Par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'est-ce qu'il devrait se poser comme question?
compétition, il faut qu'ils s'attendent à quoi et qu'est-ce qu'on découvre qu'une fois qu'on est sur le terrain, quoi. Voilà, pour répondre à cette question, déjà, pour faire du bodybuilding, je pense qu'il faut déjà un mental assez solide. Déjà de base, il faut un gros mental parce qu'il est mis à rude épreuve avec la nutrition, les entraînements. Et au final, pour moi, l'envers du décor, ce serait le dopage sur scène qui serait, qu'on nous dit pas forcément. Tout le monde quasi se dit naturel, 90% sont chargés. Ok. Et c'est quoi Ça, aujourd'hui qu'on appelle être chargé pour les personnes qui découvriraient ça? Prendre des produits. Ok. Est-ce que les produits aujourd'hui est un moyen d'atteindre un objectif ou est-ce qu'on peut aujourd'hui, on peut faire une prise de produit sans que ça soit létal pour sa santé? Parce que beaucoup de personnes pensent que prendre des produits, c'est forcément mettre fin à sa vie et à sa santé. Ou est-ce qu'on peut faire ça dans un monde encadré? Évidemment, on ne pousse personne à la consommation de produits. C'est juste aujourd'hui ici pour essayer de comprendre un petit peu l'univers et pourquoi aujourd'hui ça pousse des personnes. Et est-ce qu'il y a des doses différentes ou c'est vraiment la même chose pour tout le monde? Pour parler des produits, au final, le mieux, c'est d'être encadré. Ok. D'accord, on sait très bien qu'on joue avec notre santé. Il faut faire des prises de sang régulières. Les doses, ça va être indépendant à la personne. Ok. D'accord, par exemple, un bodybuilder, il va prendre plus qu'un men's physique. Ok. D'accord, malgré que maintenant, les men's physiques, plus souvent des bodybuilders, parce que le niveau évolue d'année en année. Mais c'est vrai qu'on met pas notre santé en danger au final, dans un sens. Mais on fait quand même attention de l'autre côté en faisant des prises de sang, comme là, période de off, comme on appelle ça une période de santé. Moi, j'ai fait la saison de janvier à juin. Je me suis arrêté quand j'ai fait mon 7e à Monde. Et là, je suis 3 mois en phase de santé. On sait qu'il n'y a plus de produits et que on fait attention. Oui, comme tout à l'heure, pour reprendre un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure en off, de dire que évidemment que le niveau évolue d'année en année et c'est pas parce que tu te qualifies cette année que tu es sûr de te qualifier l'année prochaine parce que le niveau augmente d'année en année et les besoins et les demandes sont chaque année plus difficiles. Exactement. Le niveau augmente d'année en année. Après, ça va dépendre des plateaux sur scène, sachant que Colmar, pour moi, c'est une des plus grosses scènes de France. Ok. Donc, c'est ça réunit tout athlète confondu, minimum 600-700. Ok. Et d'année en année, le niveau, il augmente. D'accord. Et moi, j'avais fait en 2024 top 10 naturel. J'ai fait cette année, je fais rien. Ouais. Mais par contre, sur les autres compétitions, il y a un peu moins de monde et on peut s'en sortir. D'accord, je te remercie. Et toi également, est-ce que dans l'univers également des femmes bikini, est-ce que cette chose-là de se dire du dopage, du produit est quelque chose qui est également présent? Oui, on a des filles bikini qui vont être naturelles et d'autres pas naturelles qui vont prendre un peu de produit. Après, ça sera jamais aussi conséquent, par exemple, qu'un homme qui fait du body. Ok. Parce qu'au final, ça n'a rien à voir. Nous, au final, à côté, on va dire c'est peu, mais ça reste que oui, on peut se doper. Pour gagner, c'est vraiment pour perfectionner la fin de ta sèche, on va dire, si tu vas prendre des produits. Ok. Moi, je vais rajouter un mot. Dis-moi. J'estime qu'aujourd'hui, il faut jouer à armes égales quand on fait du sport à haut niveau, entre parenthèses. Quand on va sur scène, voilà, un niveau monde, il faut jouer à armes égales. Ok. C'est possible naturellement, mais sur des années. Bien sûr. On ne construit pas un physique en un an et demi. Et on entend souvent dire que la question de la génétique, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire, la génétique? Les choses qu'on a de base, est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'entraîner toute leur vie à la musculation, mais n'auront pas des choses que quelqu'un va s'entraîner juste quelques années parce que sa génétique fait qu'il est plus avantageux? Ouais, ça oui. Ouais, Ça, la génétique joue. D'accord. Quelqu'un qui a une bonne génétique, par exemple, peut-être il aura besoin de moins s'entraîner que quelqu'un qui a une moins bonne génétique. Ok. Moins faire attention à la diète. Ouais. Plein de choses comme ça, quoi. Ok. Le plaisir et les a priori sur la diète. On a souvent l'image d'une diète fade, triste ou répétitive. Quels sont les plus gros a priori sur votre alimentation? Est-ce que honnêtement, vous prenez encore du plaisir à manger vos repas au quotidien? Mais bien sûr, mais clairement. On prend du plaisir tous les jours. Tous les jours, s'il n'y a pas de plaisir, faut arrêter en fait. D'accord. Nous, Il on faut- se lève le matin, faut on est arrêter. content de prendre notre petit déjeuner. Les plats qu'on mange, si tu essayes un minimum de les cuisiner correctement et essayer d'accompagner même d'une petite sauce avec du fromage blanc, etc., tu peux faire que ton assiette soit agréable et que ton repas soit super bon en fait. Les gens vont prendre par exemple du ketchup de base, nous on va prendre par exemple du ketchup zéro. Donc oui, ça n'aura pas exactement le même goût, mais ça reste une petite sauce par exemple qui donne un peu plus et qui fait que tu vas vraiment aimer ton assiette, quoi. Ok. Est-ce que c'est dur, du coup, par exemple, de supprimer les sucres, de supprimer ces choses-là, telles que le ketchup, ça? Est-ce que ça est quelque chose de dur? Ou justement, comme tu dis, qu'il faut un mental d'acier? De toute façon, si je veux atteindre ça, faut que ce soit comme ça. Donc c'est quelque chose qui a roulé pour vous. Exactement. Alors moi, je me suis adapté direct, parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui vivait, on va dire comme une personne normale, parce que là, on nous qualifie de personne non normale. Bien sûr, bien Avec sûr. ce qu'on se met Bien en sûr. place. Et donc, du coup, moi, de supprimer les sucres et tout, ça m'a pas manqué, en fait. Ouais. Parce que je savais, je sais où je vais, je sais ce que je veux, simplement. Et Ok. aujourd'hui, quand je mange du sucre, limite, c'est pas ça me rend malade, mais ça me fait un peu bizarre. Il y a des choses quand même aujourd'hui qui te manquent. Tu te dis, ah, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pu continuer à boire ou manger ça. Franchement, Ouais. Non. Non? Ok, donc tu as vraiment une réadaptation. Ton corps se réadapte vraiment à tes nouveaux besoins. il se sent mieux, je pense. Déjà, Ouais. je suis beaucoup moins malade. Je me sens tellement mieux. Ce qui pourrait me manquer, c'est si on m'enlevait la salle, ma diète et tout, là. Par contre, D'accord. là, Ok. aujourd'hui, ce serait compliqué. Même question pour toi? Au début, moi, la diète a été compliquée parce que je suis une personne, moi, j'adore manger. Vraiment, enfin, Alexandre m'a connue, je faisais des courses, je mangeais des gâteaux, enfin, franchement, je mangeais tout et n'importe quoi. J'avais pas du tout une très bonne alimentation. Ah oui. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un rythme de vie, donc on me pose plus la question, je me lève le matin, je sais que j'ai mangé ça. Mais au tout début,
ça a été quand même très compliqué. Même au jour d'aujourd'hui, hein, moi par exemple, je sais que si je vois une glace, on passe devant un petit truc, je peux vite avoir la tendance de vite craquer. Donc en fait, heureusement que j'ai Alexandre qui est là avec moi pour me dire, oublie pas ton objectif. En fait. Et du coup, qui me permet de pas craquer. Et même, au final, quand tu vois ton corps qui change, parce que moi, en vrai, au final, il a quand même énormément évolué. Hein. Là, ça fait 1 mois que je suis avec mon coach exactement. En 1 mois, mon corps, il a complètement changé. Ok. Je l'ai séché de fou. Et du coup, au final, ça me donne encore moins envie de craquer au final, parce que tu vois ton corps que t'aimes, en fait. Il est là et qui change. Et c'est beau, en fait. Donc, t'as pas envie de craquer, quoi. Envie de continuer. Ah oui, en effet, c'est un bon état d'esprit qui est pas facile, comme tu le disais tout à l'heure. Évidemment, il faut avoir un bon état d'esprit de base, un esprit très dur. Il faut pouvoir dire non, parce qu'aujourd'hui, on retrouve du sucre dans beaucoup de choses, qui est aujourd'hui la chose la plus dangereuse du monde, ça reste le sucre. Et on en retrouve aujourd'hui dans tout. Donc, évidemment qu'il faut faire attention. Vous êtes dans une préparation physique et mentale à but compétitif. Mais évidemment que si les personnes peuvent juste réduire un petit peu leur consommation de sucre transformé au quotidien, c'est toujours ça de gagner. Oui. Une question que vous avez réfléchi, qui vous a fait rire entre vous, et qu'aujourd'hui, on va pouvoir poser aux personnes, parce que le cheat meal. Donc, pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est en gros le repas plaisir. On sait que le repas relâché est sacré dans votre discipline, parce qu'il faut aussi savoir prendre du temps, au moins 1 fois par semaine, on se dit pendant un repas, pouvoir tricher un petit peu sur son alimentation. Quel est votre cheat meal préféré aux deux? Quick. Quick, ouais. Non, Quick. Ouais, les quick. Ah ouais? Vraiment les quick, ouais. Ah, vous tabassez au quick? Ah, Ça d'accord, va, le c'est quick. quick. Ah ouais, moi je suis team BK. Mais après, vous nous direz en commentaire, vous êtes team McDo, Quick ou BK. Bon, on a une team Quick. Ah, le quick, ouais. Malgré que moi, pendant 5 ans, j'ai fait 0 cheat meal. Hein. 5 ans, 0 cheat meal? 5 ans, 0. Ok. Bon, après, une PDM, c'est facile au final, parce que t'as PDM, beaucoup pour rappel, c'est prise de masse. Voilà, exactement. T'as beaucoup de bouffe. Tu sens pas forcément ce besoin de manger. Ton corps, il a tout ce qu'il faut. Déjà. Ok. C'est un peu plus en sèche au final que t'as envie de sortir un petit peu du cadre. Et on s'en fait un par semaine. Moi, c'est tout nouveau pour moi. Hein. Ouais. Clairement, là, ça fait 2 mois que j'ai changé de coach. Et au final, ouais, c'est... Donc c'est Marion tout nouveau pour s'est moi. ramenée, puis elle a dit petit Quick. T'as dit mais t'es malade ou quoi? Même moi, perso, quand je vais au magasin, je sais même pas quoi prendre pour mon cheat meal. Ouais. Sachant qu'on le gère. Du coup, on va s'entraîner à jeun le matin. On va faire le petit déjeuner. Et après, on mange plus rien la journée. Et le soir, on s'envoie ce qu'on veut. Ok. Et le lendemain, c'est retour à l'entraînement à jeun et on reprend la diète. Après C'est ça, 5 quoi. à 7 ans sans cheat meal, quand tu recroques dans un Quick, ça a été quoi Les ta sensations, sensation? c'est quelque chose, ouais. Ouais. Tu redécouvres du coup toutes les saveurs, tout ça? Tout le gras, ouais, toutes les Ouais, saveurs. ouais. Franchement, Mais du coup, c'était- nous, en vrai, ce qui est bien avec le cheat meal, c'est que tu vois, par exemple, à une personne lambda qui va manger fast food ou tu sais, de la nourriture, on va dire, entre parenthèses, normale, Ouais. tu sais, tout le temps, entre parenthèses, il n'y a pas le même plaisir, tu vois. Alors que nous, Ouais, au final, quand on il y fait avait un le cheat, plaisir, ouais, voilà. nous, on a vraiment le vrai plaisir de se dire, Ok. waouh, là, c'est de la bonne nourriture. Là, vraiment, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou pas bien sûr. Alors que les gens qui mangent ça tout le temps, ils ont, je pense, dans eux, ils ont plus la notion de c'est vraiment bon, c'est vrai. Ça Ok. manque de plaisir, tu vois. Nous, on a vraiment le kiff, quoi, de manger ça, quoi. Puis parfois, on va pas forcément tout le temps au quick. Parfois, on se fait à la maison. Oui, c'était ma question. C'est voilà. voilà, est-ce que le cheat meal c'est vraiment que quelque chose d'aller en fast food? Non, pas forcément. Ou c'est par exemple un petit restaurant, vous deux, ou également, comme tu disais, de se préparer un bon repas à la maison. Voilà, exactement. C'est ça. Ok. Le cheat meal, tout le monde voit. Le cheat meal, fast food, manger Ça, ça. Ouais, d'accord. Tandis que là, ce week-end, on s'est fait un petit cheat meal à la maison. Franchement, c'était tranquille. oui, franchement. On s'est fait un petit apéro avec des tomates. Après, malgré qu'on fait le cheat meal, voilà. on compte quand même, on va dire, le cal qu'on va manger. Ouais. On va dire à Pour, peu voilà, près- pour pas exploser, pour pas monter à 7000 ou Voilà. des choses comme ça. Parce que le but, c'est pas non plus d'exploser le compteur, parce que c'est un repas libre. En sachant qu'on a quand même droit 1 fois par semaine, ça serait dommage de faire péter le compteur, alors qu'au final, la semaine prochaine, tu vas pouvoir refaire un cheat. Donc, Mais en plus de faire péter le compteur dans le ventre, au final, on se sent pas bien. Ouais. On a le ventre gonflé. Au final, on le supporte pas forcément bien. Ok. Autant manger autre D'accord. chose en petite quantité que se D'accord. faire péter le vide et se sentir pas bien. Quand Eh on ben, peut je vous respirer. remercie pour ça et je pense que ça en intéressera également plus d'un. Au niveau de l'organisation des repas, entre la pesée des aliments, la gestion des Tupperware, comment s'organise votre cuisine au quotidien? Est-ce que vous préparez tout ensemble à l'avance ou c'est chacun votre tour? Et ben, en fait, à la maison, c'est très simple. Alexandre, C'est moi qui gère tout. c'est le Tout roi de la côté enfin, diète. C'est le cordon bleu de la maison. Clairement. Enfin, on a chacun nos tâches. Moi, j'ai la tâche de m'occuper de la maison. Ok. Et lui, il a vraiment la tâche de s'occuper de la diète, des préparations de tupperware, etc. C'est D'accord. ce qu'il gère. Ok. Un vrai cordon bleu, comme tu disais tout à l'heure, tu te lèves le matin en sachant que tu as tes pancakes C'est ça. qui sont prêts le matin. Je sais Donc, que je vais régaler. C'est moi Bon, qui bah, gère. mesdames, si vous en avez marre de cuisiner, trouvez-vous un Alex, parce que le gars, il est pris, mais trouvez-vous un Alex. Je vous remercie. Et le budget pour les courses, parce qu'on s'imagine que c'est peut-être quelque chose de conséquence, que les gens pensent aujourd'hui que manger mieux, c'est dépenser plus, alors qu'on regarde aujourd'hui que quand les gens utilisent des produits hyper transformés, bah, que ça coûte des fois plus cher que de s'acheter des fois des légumes frais ou des choses fraîches. On sait que la nutrition dans cet univers-là, c'est très spécifique.
Est-ce que on peut faire les courses pour ce style de vie à deux au niveau logistique financier? Est-ce que c'est pas quelque chose qui met dans le rouge? Ah non, loin de là, parce que moi je calcule tout. Et déjà, on fait les courses au mois. Ok. On n'est pas tenté déjà d'aller en course toutes les semaines. On va, tiens, on prend ça, on prend ça, on prend ça. On fait les courses au mois. Donc début de mois, je calcule le nombre de poulets qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faut, le riz, les légumes, le fromage blanc, tous ces produits-là. Et on y va une fois par mois. Bon, la logistique, quand on passe à la caisse, c'est sûr, les gens ils nous regardent avec les gros yeux quand Ouais. ils voient 25 kilos de poulet, 200 œufs, ils se disent wow. Après, Ah, c'est un génocide à l'année. Après, j'ai envie de dire, ça peut quand même vite être cher au final quand t'es deux. Parce que en soi, nous, déjà juste avec les courses, on a déjà vite pour 500 € déjà juste de courses au Ouais, mais final. on fait le mois avec 500 €. À côté, on En va fait, pas. et après, à côté, il faut quand même, si on compte un peu tout ce qui va être la crème de riz, etc., tu peux vite rajouter quand même un billet facile, en fait. Ok. Au niveau des personnes, de ce qu'ils gagnent comme dans la vie, ça peut quand même vite Ouais, ça devenir peut cher. vite devenir D'accord. cher, ouais, clairement. Donc là, Quand en même, parlant que des courses, évidemment, 500 €. Et si on parle des compléments à côté, protéines, créatine, des BCAA, magnésium, vitamines, tout ce qu'on peut avoir, ce que tu peux prendre, ça revient à combien mensuellement à peu près? Une centaine d'euros, 100, 150 € D'accord, ok. par mois. Donc je pense que pour beaucoup, même moi, je pensais que ça s'amenait à plus que ça. Donc 100 €, ça semble quand même raisonnable pour Centaine d'euros, pour avoir pour les de ce que tu as De base, hein. Ok. Après, Que pour toi complément ou de pour, base. pour vous deux? Marion, on prend pas de complément. Moi, je peux Ok. pas te compléter. Pas de Pour le moment. récupération, pas de vitamines, pas de Non. minéraux, protéines, Pour le créatine. moment, non, rien de tout ça. Ok. Si, protéines, si, quand même. Oui, bien sûr. Bah, Bien protéines. sûr, les basiques, protéines. Basiques, c'est ça. D'accord. Donc la protéine, qui est quelque chose qui est autorisé, la protéine, il y en existe de plein de sortes différentes, animales, Ouh, végétales, ouais. voilà, et qui sert simplement à nourrir le muscle pour que celui se développe. Mais la protéine est quelque chose qu'on produit naturellement, mais arrivé à 30-35 ans, on en produit un petit peu moins. Donc on peut venir se complémenter pour pouvoir avoir un apport protéine supplémentaire pour que ces muscles puissent grossir, si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Exactement, ce qui va nourrir le muscle. Ok. Et est-ce que ça peut arriver au niveau de la piège des tentations? Est-ce que ça peut arriver que l'un est en sèche quand l'autre sera en prise de masse? Donc du coup, forcément, en prise de masse PDM, tu manges peut-être un petit peu plus, tu as plus de calories, alors que l'autre est en déficit calorique. Donc le déficit, c'est devoir brûler plus de calories que ce que tu en ingères. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une tentation? Parce que du coup, vos repas sont plus pareils. Non, les repas, ça se vaut, c'est juste la quantité qui va changer. Ok. Comme là, par exemple, Marion, au final, elle est en sèche, et moi, je suis en reverse diet. Donc, Ok. la reverse diet, ça veut dire, après la compétition, j'ai fini à 1800 calories, et on remonte les cales tout doucement. Donc, du coup, à un moment donné, ça va remonter, j'aurai plus dans mon assiette, mais on reste toujours sur les mêmes bases. Ok. Mais il n'y a pas d'aliments qui vont changer, on va rester toujours sur la même base. Ok. Et au niveau du planning, avec vos métiers, vos obligations au quotidien, à quel moment de la journée casez-vous vos entraînements et est-ce que vous vous entraînez ensemble ou séparément? Alors nous, le plus souvent, on s'entraîne ensemble. Oui. C'est rare qu'on fait pas de séance ensemble. Et nous, souvent, on va s'entraîner tôt le matin. Parce que moi, au final, avec mon travail, je suis serveuse, je vais prendre le matin, à vers 11h. Donc du coup, on va toujours avant, le plus souvent, on est à 9h à la salle et on s'entraîne ensemble. Ok. Et moi, j'aime bien m'entraîner le matin. Le matin aussi, Le tranquille soir, à je suis la un peu fraîche. plus, ouais. Parce qu'il y a moins de forcément monde. fraîche, ouais, voilà, déjà, il y a moins de monde. Quand je vais m'entraîner, j'aime bien être dans ma séance, Ok. pas attendre sur les machines. Ok. Je m'entraîne, ça dure 1h15, 1h30 Ouais. maxi, je rentre chez moi. Et un point important aussi, c'est tant que je me suis pas entraîné, mon cerveau, il est pas réveillé, en fait. D'accord. Je suis dans le gaz. Je comprends. Clairement. Tu as eu une forme, t'es formaté justement à ça et te dire que tu as besoin de ça. Comme quelqu'un que le matin, il se lève, il a pas son café, quoi. En Ouais, gros. d'accord. Là, c'est un peu la même chose. C'est Le un café peu club pareil. de certains, c'est Ouais, le c'est ça. bench, le bench et le Ouais, squat voilà, pour toi. Exactement, c'est la séance. C'est quoi le déroulé d'une séance type? Est-ce que ça change vraiment de quelqu'un qui va aller s'entraîner pour se maintenir, pour s'entretenir? Ou est-ce que vraiment tu as un déroulé plus spécifique sur tes séances? Non, on a des déroulés un peu plus spécifiques. Ok. C'est quoi une séance type pour toi? Par exemple, la séance d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a été? La séance d'aujourd'hui, c'était dos biceps, Ok. corps, premier exo-traction, Ok. lesté ou pas. Après, j'avais un tirage en série lourde, Ok. un deuxième tirage en prise serrée pour travailler un peu plus Recentré. du dos, voilà. Ok. Les biceps, Ok. ça c'était en unilatéral, 3 exercices, pas forcément lourds, des séries de 10 reps x4. Ok. Et pas de cardio du coup pendant tes séances ou les séances cardio sont vraiment du spécifique? Non, les séances cardio, j'ai 3 fois 45 minutes dans la semaine et ça je le fais chez moi, j'ai un vélo. Ok, donc sur vélo, chez toi, Je par le exemple, fais, aller à j'ai la salle 3 de fois sport. par je fais quand je veux. D'accord, parce qu'on en voit beaucoup des fois qui déroulent leur séance en finissant par du cardio à la salle de sport, tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à une personne? Est-ce que plutôt se focaliser séance par séance? Alors, si tu veux faire de la musculation, fais de la musculation. Et une séance que tu consacres qu'à ton cardio? Ouais, il y a des séances que je consacre comme mon cardio. Par exemple, le jeudi, c'est mon jour de repos. Je sais que je vais faire 45 minutes ou peut-être 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Comme ça, 45 minutes, ça passe vite fait sur un vélo. Ok. Comme ça, j'aurais déjà fait 2 fois dans ma semaine. Après, à la salle, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que ça fait faire des allers-retours parce que quand on en prépa souvent, le matin, on fait du cardio à jeun. Mhm. Donc, du coup, ça fait partir à la salle, faire le cardio, revenir, déjeuner. Parce que s'entraîner à jeun, pour moi, c'est pas productif. D'accord. Déjeuner, repartir. Donc là, j'ai investi dans un vélo. C'est la base. Ouais. Quelqu'un, voilà, en prépa, il faut avoir
quelque chose pour faire du cardio, soit un vélo, soit un tapis, Ok. soit aller marcher. D'accord. Tu fais tout le temps tes séances avec Alex. Alors, on a chacun notre programme. En soi, Ok. on est les deux à la salle de sport, Ok. mais on est chacun de notre côté pour faire notre programme, parce qu'on n'a pas du tout le même programme au niveau musculation. D'accord. Parce qu'on a l'impression de travailler forcément les mêmes choses, Ouais. en tout cas dans la même intensité. Mais après, on est ensemble, juste au moment où on peut se voir. Ça nous permet au final de passer aussi un moment ensemble, parce que nous, on adore passer un moment ensemble à la salle. Tu vois, on est là, on se voit un peu congestionné, etc. Ça fait toujours plaisir. Une petite photo à la fin. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment où on partage bien, quoi, à la salle. Ok. Au niveau maintenant, un sujet un petit peu qui revient souvent, mais au niveau du coup de mou. Quand il y en a un de vous deux qui est fatigué ou qui manque de motivation, quel est le rôle de l'autre? Vous êtes plutôt en mode soutien bienveillant ou plutôt coaching ultra exigeant? T'as tes objectifs, c'est toi qui as voulu faire ça, maintenant tu t'y mets, ou alors tu sais que ça va pas aujourd'hui, on va faire la séance et tu me diras comment ça se passe. Ouais, pas comme ça, Alexandre. Ouais. Non, Alexandre, on va dire, Alexandre, c'est vraiment. J'ai tendance à être un peu dur, ouais. C'est un Ouais. tyran, en fait. T'es fatigué? Tyran. Tu vas à la salle? Ouais. Tu parles pas en fait. Après, d'un côté, c'est bien d'avoir ça parce que moi, par exemple, je sais que ça m'aide beaucoup. Ça fait que, tu vois, là tout à l'heure, je faisais une séance et je me sentais pas forcément bien, fatiguée, etc. Il m'a dit, tu pousses. T'es là, t'es là, t'es à la salle, tu fais ton exo, tu vois, enfin, t'as pas fait un aller-retour pour rien, tu vois. Vaut mieux que tu fasses une séance que pas de séance du tout. D'accord, tu vois. ok. Donc, on va dire que c'est un plus de l'avoir à mes côtés, en vrai. No excuse. Il y a pas de. Non, je sais Il pas. y a pas de. Perso, je me suis jamais trouvé d'excuses. J'ai jamais loupé un entraînement. J'ai toujours eu des préparateurs derrière moi, hein. Et j'ai jamais loupé un entraînement. Si je loupe un entraînement, en fait, psychologiquement, ça va pas. Ou alors, je vais essayer de le rattraper dans la semaine. J'arrive pas à sortir de ce train de vie, en fait. Quand tu as eu ton accident, est-ce que ton handicap, tu l'as vu comme une force ou vraiment une source de motivation pour toi, pour te dire, en gros, jamais les gens t'auraient imaginé être bodybuilder 7-8 ans plus tard, C'est ça. surtout au niveau où t'es. Et aujourd'hui, de dire, moi, j'y arriverai, j'ai beau avoir un handicap, j'ai beau avoir perdu un doigt, avoir des soucis au poignet, aux mains, je vais y arriver. Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, forcément, quelquefois, il y a des doutes qui s'y mettent, ou alors des trucs que tu peux ne plus faire aujourd'hui à la musculation ou qui sont limités à cause de ton handicap? Alors, déjà, dès que j'ai eu mon accident, dans ma tête, j'ai vu ce qui se passait, je partais en main dans les pommes. Et là, je me suis dit, mec, il va falloir être fort, quoi. Du coup, après, j'ai passé pendant 2 mois à l'hôpital, des opérations. Ils m'ont pris le grand dentelé ici. Ok, Encore, j'ai une d'accord. cicatrice là. Ils m'ont pris le grand dentelé pour reboucher le trou qui était là. Pour moi, clairement, quand mon accident m'est arrivé, je me suis dit, j'ai plus de main. Je vais me réveiller, j'aurai des moignons. Et le lendemain, je me suis réveillé, au final, le lendemain, 24 heures plus tard. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'avais encore des doigts et ça bougeotait un peu. Mhm. Donc là, déjà, le soulagement, directement. Je suis pas pleuré sur mon sort et j'ai avancé comme ça, directement. Je me suis dit, voilà, mec, c'est comme ça maintenant. Du coup, l'adaptation va être très importante. Me dire, rester dans mon lit le matin, broyer du noir, au final, ça changera pas, ça va pas me ramener mes doigts non plus. Mhm. Donc, il faut avancer. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je vais aller dans cette salle de sport, ouvrir? Parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire, tu sais, avec un handicap comme ça, des mains, dire, pour moi, c'est compliqué un travail manuel. Et la musculation, 80%, tu travailles avec tes mains. Donc, ça va être compliqué. Et qu'est-ce qui t'a dit de dire, moi, j'y arriverai? Je sais pas. En fait, le problème, c'est que je me rends pas compte. Ouais. Ce problème-là, je me rends pas compte. Pour moi, je suis comme quelqu'un qui a ses 10 doigts. Ouais. Et j'arrive pas à me rendre compte. Bon, il y a des exos que c'est que je vais adapter, en fait. Comme je disais précédemment, l'important, c'est l'adaptation. Ouais. La capacité à s'adapter. J'ai fait de la rééducation. Ça a duré 1 mois. Et ça a été très bien. Très, très bien. Eh ben, en tout cas, félicitations. Et en Merci. même temps, tu peux montrer aux personnes que malgré un handicap, ça, on peut y aller. Il y a des personnes, peut-être, juste qu'on parle à la motivation ou les choses à faire, ils se disent, bah, j'y arriverai jamais, j'en suis pas capable. Et que tu peux montrer aussi qu'on en est capable. Aujourd'hui, tu es également une source de motivation pour ta compagne, Marion, qui, j'en suis sûr, y arrivera. En tout cas, moi, je viendrai vous voir au top de Cogma avec plaisir. Cool. Merci. Pour voir les deux sur le podium en couple, vous avez intérêt, et avec plaisir. Et une question également qui revient souvent, parce que ça peut être un frein, des fois chez des personnes, et surtout une bonne question. Au niveau de votre vie sociale, les restos entre amis, les repas de famille, comment vous gérez les invitations et le regard des autres sans passer pour, en gros, les associaux de service? Comme vous dites que vous faites un chimique par semaine, si vous avez 2 anniversaires, comme là, vous avez 2 anniversaires qui arrivent, est-ce que les personnes vont pas se dire, purée, on va les inviter, ils vont venir avec leur gamelle, c'est un peu relou, tu vois ce que je veux dire? Donc, comment aujourd'hui les gens vous voient par rapport à ça et comment aujourd'hui vous gérez ça et vous l'expliquez aux personnes? Déjà, la famille d'Alexandre, ça fait des années qu'ils connaissent Alexandre au final dans ce domaine-là. Moi, ma famille, c'est un peu plus compliqué. Parce que moi, ma famille, au final, c'est la première année où ils voient que j'emmène vraiment mes gamelles, etc. Ils ont une vue qui n'est pas pareille. J'ai fait un repas, voilà, je l'ai pris comme un peu comme mon cheat meal. Ils avaient fait un barbecue, etc. J'ai mangé un peu, mais pas forcément à gonfler. Et pour eux, c'était, faut que tu manges, t'es trop maigre, etc. Machin. Et en fait, ils voyaient pas la chose. Pour arriver à mon stade que je veux, je peux pas me permettre non plus de faire n'importe quoi. En fait, je dois contrôler un minimum. Donc, on va dire que moi, ma famille, c'est un peu plus compliqué parce que, ils découvrent vraiment ce monde-là. Alors que toi, la Jen, au final, Alors ouais, moi, la mienne, ils savent. Ça fait, voilà, des années. Ils ont directement compris ou pareil, il y a eu un temps d'adaptation? Non, il y a eu un temps d'adaptation. Et donc, ma famille, quand je vais manger chez eux, souvent, ils font du riz,
riz, du poulet. Mes potes, c'est pareil. Quand ils viennent à la maison, bah, ils mangent un peu de riz, du poulet aussi. J'essaie d'adapter un peu. Ok. C'est important d'avoir quand même une vie sociale à côté. Ouais. Et après, moi, je dis toujours, c'est mieux de passer un moment, pas forcément partager la même assiette, mais le but de l'opération, c'est de passer un moment avec la personne. Ouais, bien sûr. Peu importe ce qu'on mange, Bien sûr. clairement. Après, au niveau Parce qu'on va pas se couper du monde non plus, quoi. Après, au niveau sociabilité, on en a quand même moins comme des personnes lambda, en fait, on va dire. Parce qu'au Oui, final, qui sortiraient au pub, Voilà, qui voilà. iraient en boîte de parce nuit. que nous, au final, on est Tout quand même ça, assez d'accord. strict dans le sens où on sait qu'on a quand même nos séances de sport à faire, on a quand même nos objectifs tous les jours, donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et après, au niveau vie sociale, c'est des fois où les gens ils vont nous appeler, dire bah venez faire un resto, on va leur dire bah non, ça rentre pas dans le type cette semaine, tu vois. Bah, comme la semaine, il y a 3 semaines en arrière, où on a eu un couple qui voulait qu'on aille manger au restaurant avec eux, on leur a dit bah non, c'est en pleine semaine, c'est pas dans le cheat, malheureusement non. Après, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent moins, qui vont dire oui, mais c'est pas ça qui va te faire grossir, mais c'est ça qui normalement devrait pas être là. Ouais, Vraiment. ok. Bah, après, on essaye. Après, on s'adapte, voilà, on a Voilà, des on petites essaie de meals faire par semaine, de on plus en essaie de plus de caler, faire, voilà, de plus en plus. Comme ça, on passe un moment de vie sociale. Après, le plus compliqué, ça va être les derniers mois de sèche. Au final, on se renferme sur nous-mêmes. Ouais. On est un peu dans notre monde. Parce Mario, que on a vu, nous, là, par exemple, lui, quand là, il a vécu sa première préparation et que moi, du coup, j'étais juste là en tant que personne lambda, entre parenthèses, c'était très compliqué. On a eu des moments très durs, on a eu des moments où on a failli clairement se séparer. On a failli au moins séparer, je pense, 3 fois cette année, facilement, parce que c'est très compliqué. Il va se lever le matin, il va être énervé, il va pas vouloir parler. Toi, t'es là, tu essayes de comprendre, tu veux savoir ce qui se passe, tu te dis c'est toi le problème. Et ça a été vraiment très compliqué. L'année a été quand même vite compliquée. Du coup, ce qui est bien là, avec la prépa ensemble, c'est que tu vas comprendre ce Oui. que je vivais au final. Du coup, Voilà. et je pense que ça va être encore un autre monde au final, parce que là, on est les deux dedans. Donc là, je pense que le soutien va pas être pareil. Donc au final, quand t'es pas avec la personne, je pense quand même que c'est... Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de mal. Pour comprendre, il faut le vivre. Vraiment, c'était très compliqué. D'accord. Et justement, pour rebondir avec ça, au niveau du secret de la longévité dans un couple qui pratique ça, si vous deviez donner un conseil à un couple qui veut se lancer ensemble dans un objectif de transformation physique ou de discipline sportive intense comme vous le faites, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Là, s'il y a une personne qui aimerait se lancer également, qu'est-ce que vous leur dites? Je vais laisser la parole à Marion. Non, je sais Si, pas. tu peux y aller. Hein. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à un couple? Bah, en vrai, c'est une aventure à vivre, quoi. Moi, je pense que c'est plus fun de le vivre à deux que de le vivre tout seul. Là, ça veut dire que là, vraiment, tu partages tout avec la personne. Pour nous, ça va être une première aussi. Là, c'est vraiment, moi, j'ai toujours fait mes prépas tout seul. Là, ça va être une première, ça va être une découverte, mais je sais que ça va bien se passer. Parce que moi, j'aurai l'expérience déjà de mes années et que je vais pouvoir tempérer, en fait. Puis ça rapproche. Chose. Nous, ça nous rapproche énormément. On vit chaque minute à fond, tu vois. Et c'est une aventure. S'ils découvrent et ils ont envie de le faire, faut le faire parce que vraiment, c'est une aventure qu'il faut vivre à deux. C'est génial de vivre à deux, vraiment. Ok, eh ben écoutez, je vous remercie. Et dernière petite chose au niveau du mot de la fin, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir votre quotidien et votre évolution et les personnes qui souhaiteraient vous soutenir dans votre parcours et pourquoi pas des personnes qui auraient des questions à vous poser sur cette interview, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, moi, on peut me retrouver sur Instagram, Marion Couturier, et même sur TikTok aussi, on peut me retrouver, mais surtout sur Instagram où je suis la plus active. Ok, Donc moi, ça va être pareil, Instagram. Mon Instagram, c'est Alex-Men's Physique. ok. De toute façon, je mettrai Et vos deux on- Instagram voilà. juste en dessous de la vidéo. On essaye de publier des choses. Bah, tous les jours, on Ouais. essaie de publier un peu on publie des recettes, ça nous arrive, on publie aussi nos séances de sport qui peut donner au final envie aux gens. Et puis notre quotidien de vie au final, hein, montrer aussi que malgré qu'on a la musculation, on a aussi quand même une vie à côté et qu'il faut en parler, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie de vous être plié au jeu de l'interview. Je sais que c'est pas simple. Vous avez réussi. Merci à toi. Félicitations. Merci. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Évidemment, je vais suivre également d'un œil attentif votre parcours jusqu'au top de Cogmar et bien plus, je l'espère pour vous. Et en attendant, bonne chance progresse. Merci à toi, Eric.